Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de la Mère Marie, Marie, Reine des Anges. Alors on va utiliser cet oracle pour ça. Je vous lirai à chaque fois le message de la carte bien sûr, mais du petit livret. Je vais faire 12 tirages en utilisant les 12 signes astrologiques. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre les tirages correspondant aux signes du zodiaque, vous pouvez simplement choisir entre 1 et 12 pour avoir le message de Marie qui correspond. Vous aurez le timing bien sûr comme d'habitude sous la vidéo. Et puis pour chaque... alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour chaque tirage... Alors j'arrête là, on va démarrer avec celle-ci. Pour chaque tirage, je ne remettrai pas justement la carte que j'aurais tirée dans le paquet. Donc chaque signe aura, chaque tirage aura vraiment un message différent. Voilà, donc la boîte, vous l'avez vue. Hop, et on est parti pour le premier signe. Alors, je vais les mettre ici, en fait. Voilà. Le premier signe, c'est pour les Sagittaires. Alors, quel message de Marie pour les Sagittaires? Quel message de Marie pour les Sagittaires? Ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Bon, ça n'aura pas traîné, il est là. On vous parle d'optimisme. Et on vous dit, Marie vous dit, vous invite à attendre toujours, à de bons événements. Et ils arrivent. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Alors, dans ce petit bouquin, qu'est-ce qu'on a comme message? On vous dit, cette carte vous conseille de prendre en considération les éléments positifs de la situation actuelle, même si elle semble fâcheuse. Qu'en avez-vous retenu? Quelle force en avez-vous retiré? Quand vous remarquez les bienfaits qui en ressortent, vous en attirez de nouveaux. Marie vous apprend à imaginer la vie avec gratitude. L'optimisme est une forme de foi et de confiance en Dieu. Des études montrent que les personnes qui voient le bon côté des choses bénéficient d'une meilleure santé. Vous pouvez développer cette capacité par la prière suivante. Mon Dieu, merci de m'aider à voir cette situation par vos yeux. Vous découvrirez ainsi la lumière et l'amour cachés sous les apparences. Ayez confiance en votre avenir tel qu'il est façonné par vos décisions et vos actions présentes. C'était le message pour les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, quel message de Marie pour les Gémeaux? Quel message de Marie pour les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage? Alors, quel message pour les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage? Ici. Et nous avons la bienveillance. On vous dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà le conseil qui vous est donné. Alors, la bienveillance, quel est le message complémentaire? Donc, le ciel se soucie de moi, je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Marie vous envoie cette carte pour vous rappeler qu'elle vous aime, ainsi que vos proches, profondément. Bien que parfois vous vous sentiez abandonné, elle veille sur vous et vous protège véritablement. Quand la vie est stressante et difficile comme ces derniers temps, vous ne remarquez peut-être pas la présence bienveillante de la Mère bénie à vos côtés. Portez cette carte sur vous pour vous rappeler que son amour divin vous accompagne. Elle vous demande également de garder le cœur ouvert et de continuer à aimer, même si vous vous sentez incompris ou fatigué. Souvenez-vous que votre chemin spirituel est d'aimer et d'aider les autres, pas de les transformer. Cependant, vous n'avez pas à supporter une relation abusive ou toxique. Vous pouvez vous occuper de la personne à distance. Le plus important est de vous aimer, chère âme.
Prenez du temps pour vous et faites les choses importantes pour votre santé, votre bonheur et votre bien-être. Alors on vous disait que vous pouviez porter cette carte sur vous. Évidemment, ça va être un petit peu compliqué à distance, mais je vais simplement la mettre comme ça. Bon, le focus ne veut pas suivre, donc on va dire que tout est juste et que ça sera suffisant pour que vous la regardiez, que vous puissiez vous en imprégner. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On va passer maintenant au 3e tirage, le signe des Poissons. Alors, quel est le message de Marie pour les Poissons ou les personnes qui avaient choisi le 3e tirage? Quel message pour les Poissons et les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage? L'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Alors, quel est le message qui va avec enfant intérieur? Marie veille sur tous les enfants, y compris celui qui vit au cœur de chaque adulte. Cette carte vient vous rappeler de prendre soin de votre enfant intérieur qui appelle votre attention. Si vous travaillez sans relâche, sans jamais vous amuser, cette partie de vous se sent négligée et triste. Marie vous adresse un message pour que vous preniez le temps de jouer et de vous distraire. Votre enfant intérieur a grand besoin d'attention. Si vous vous êtes souvent critiqué ces derniers temps, il peut avoir honte et déprimer. Pardonnez-vous comme Marie vous pardonne pour ce que vous croyez avoir fait ou avoir manqué. Apprenez de vos erreurs au lieu de les alimenter. Au lieu de les laisser alimenter une culpabilité autodestructrice. Rassurez dès maintenant votre enfant intérieur en lui offrant votre amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les Poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 3e tirage. On passe maintenant au 4e tirage avec les Verseaux. Alors, quel est le message de Marie pour les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage? Quel est le message de Marie pour les Verseaux, les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage? Il y a quelque chose qui est un petit peu brouillon là. Alors, quel message? Ici, on vous parle de calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Alors, le message qui va avec. Les réponses que vous attendez se trouvent au cœur du silence. Cette carte vous conseille de prendre un moment seul et tranquille pour vous permettre d'entendre la vérité. Vous la reconnaîtrez comme telle quand votre corps entrera en résonance avec elle. Vous aurez peut-être une réaction de chair de poule ou l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Asseyez-vous tranquillement les yeux fermés et respirez profondément. Concentrez-vous totalement sur votre respiration et vos battements cardiaques, puis remarquez leur ralentissement. Vous pouvez alors poser des questions et écouter les réponses qui vous parviennent sous forme de pensées, sentiments et visions. Demandez que le ciel vous envoie des signes pour valider ce que vous avez perçu d'en haut, puis agissez selon les conseils reçus. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage avec les Cancers. Alors, quel message de Marie pour les Cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage?
Alors, quel message pour les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage ici? Et nous avons la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Qu'est-ce que Marie vous dit avec cette carte? La compassion. Cette carte est un ange qui vient à vous pour élever votre point de vue sur la situation présente et les personnes concernées, y compris vous-même. Comme vous êtes sensible, la négativité des autres vous affecte et a récemment obscurci vos pensées et vos émotions. Pour ramener la lumière dans votre univers, regardez la situation des autres avec les yeux de Marie et des anges. Sachez que vous et eux faites du mieux que vous pouvez. Malgré nos erreurs, nous cherchons tous la même chose finalement, la paix et l'amour. Cette carte vous demande de ramener la paix dans cette situation et d'avancer vers une solution harmonieuse. En propageant la paix et l'amour, vous apportez à tous des bienfaits curatifs et accroissez l'estime de vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. On passe maintenant au 6e tirage avec les capricornes. Alors, pour les capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage, quel est le message de Marie ? Alors, quel est le message de Marie pour les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage? Le mariage, rien que ça. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez tiré cette carte parce que votre relation a besoin d'attention. Alors, relation, ça peut être évidemment tous les Capricornes ou les personnes qui ont choisi ce 6e tirage vont peut-être pas être concernés par un mariage ou une relation amoureuse, mais prenez ça comme la notion de mariage, de partenariat, d'union de cœur. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un ami, avec quelqu'un qui vous est très cher. Ok ? Donc, vous avez tiré cette carte parce que votre relation a besoin d'attention. Vous manquez d'équilibre depuis quelque temps, vous travaillez beaucoup et réfléchissez trop. Marie se permet de vous demander d'arrêter et de dépenser votre énergie pour votre union. Renouvelez votre engagement dans votre couple et dans toutes vos relations interpersonnelles. Rapprochez-vous de tous ceux que vous aimez. Pour les célibataires, cette carte signale un changement important et positif dans votre vie amoureuse, à condition que vous ouvriez votre cœur et sachiez être authentique et vulnérable avec les autres. Au passage, vulnérable, ça ne veut pas dire faible. Vulnérable, ça veut dire accepter d'être pleinement soi-même sans mettre d'armure, sans se protéger. Du coup, ça veut dire qu'on est vulnérable, mais on n'est pas faible. Je précise parce que souvent, c'est confondu. Engagez-vous à développer vos relations jusqu'au niveau le plus élevé afin de les remplir d'un véritable amour. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. On passe maintenant au 7e tirage, les Béliers. Alors, quel message de Marie pour les Béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage? Ok. La tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors, le message de la tendresse. Ici.
Cette carte vous conseille d'appréhender votre situation actuelle avec douceur. Elle reconnaît et honore votre profonde sensibilité et vous demande d'en faire autant. Si une personne ou une situation vous semble trop sévère, songez qu'il en est de même pour vous. La tendresse est un don spirituel qui vous permet de ressentir la présence de Marie et des anges. Prenez vos sentiments comme des messages justes qui vous guident dans la bonne direction. Vous avez tiré cette carte parce que votre situation présente vous demande de respecter votre sensibilité et vos limites. Il est temps que vous soyez à la fois gentil et ferme. Exprimez votre vérité aux autres avec amour. Marie vous conseille aussi de développer votre force physique par le sport et de prendre soin de votre corps en douceur. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. On passe maintenant au 8e tirage avec les scorpions. Alors, quel message de Marie pour les scorpions ou les personnes qui ont choisi ce 8e tirage? Là. Alors, ça saute. Il y en a tout un paquet, je vais prendre que la première. Hop, l'honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'honnêteté? Ici. Vous recevez cette carte en réponse à une question. Car Marie voit un besoin d'honnêteté envers vous-même si vous devez continuer sur votre lancée. Alors, vous n'aviez peut-être pas posé consciemment une question, mais si vous regardez ce tirage, c'est sans doute qu'il y a une question qui tourne en arrière-plan aussi dans votre tête ou dans votre cœur. Qu'avez-vous à reconnaître sur vous-même dans la situation présente? Quand vous y pensez, quels sont vos sentiments et pourquoi? Il est important de faire le point sur vos émotions et pensées à propos de tout ce qui vous tracasse et vous perturbe. Sinon, vous êtes dans la réaction et non dans la prise en charge. Bien que l'ego se sente en danger lorsqu'on s'analyse en profondeur, c'est un élément essentiel pour améliorer cette situation. Cette carte vous demande de prendre le temps d'évaluer et de comprendre vos sentiments. Souvenez-vous que vous y avez droit et qu'ils ne sont ni bons, ni mauvais. Très souvent, ils représentent les voix des anges qui vous apportent le conseil divin. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. 9e tirage, les balances. Alors, quel message de Marie pour les balances ou pour les personnes qui ont choisi ce 9e tirage? Alors, quel message pour les gens qui ont choisi ce 9e tirage et qui sont du signe de la balance, ici? Dieu, rien que ça. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Le message qui va avec cette carte. Vous avez prié pour recevoir de l'aide et il est temps maintenant de laisser le ciel vous assister. L'amour et la sagesse de Dieu sont toujours disponibles pour vous à condition que vous ayez confiance en sa volonté divine. Confiez tous les signes négatifs de votre relation au Créateur, à Marie et aux anges afin d'en développer une nouvelle, plus confiante et sincère. Cela nécessite une immense foi de votre part, particulièrement si vous n'entrevoyez aucune solution à l'horizon pour votre problème. Cette carte indique que vous avez essayé de régler la situation sans aide, en voulant anticiper et contrôler les résultats tout seul. L'anxiété naît du manque de confiance dans l'ordre divin et le synchronisme, ainsi que de la déception éprouvée quand les autres ne suivent pas vos plans.
Le fait d'abandonner votre besoin de tenir les rênes de votre vie vous aide à décompresser et finalement à obtenir de meilleurs résultats. Vous laissez à Dieu la place pour vous soigner et améliorer la situation dès que vous lui permettez de s'en occuper. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. 10e tirage, le signe de la Vierge. Alors, quel message de Marie pour les Vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage? Alors, quel message pour les Vierges, pour les personnes qui ont choisi ce 10e tirage ici? L'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Alors, l'intégrité. Voilà. Vous avez tiré cette carte parce que la situation qui vous préoccupe concerne l'intégrité d'une personne. Elle sert de guide pour que vous soyez attentif aux signes de votre corps, car vous pouvez ressentir si une personne est honnête ou pas. Marie est un merveilleux modèle qui demande avec douceur et grâce que les autres vivent honnêtement. Vous pouvez faire de même avec votre entourage et éviter les gens qui n'agissent pas avec intégrité. Quoi qu'il en soit, ayez confiance en vos intuitions pour vous rapprocher des personnes qui parlent vrai et qui font ce qu'elles disent. Cette carte vous demande aussi de dire la vérité, même si les réactions possibles vous effraient. La prière peut guider vos paroles, vous donner le courage de parler et créer une atmosphère saine de communication honnête. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. 11e tirage, le signe des Taureaux. Quel message de Marie pour les Taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage? Alors, quel message pour les taureaux, les personnes qui ont choisi ce 11e tirage? La féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Le message qui va avec, je l'ai presque ouvert à la bonne page directement. Marie prouve qu'une femme peut être à la fois forte et féminine. Sa nature douce et aimante est équilibrée par une claire vision de son devoir envers la volonté de Dieu. Que vous soyez un homme ou une femme, vous possédez une part masculine et une part féminine. Cette carte vient vous demander de permettre à votre côté féminin d'être davantage présent et accessible aux autres. Votre féminité comprend des vertus comme la tendresse, la douceur, la gentillesse, ainsi que la réceptivité et l'intuition. En fait, pour développer vos dons spirituels, il est essentiel de vous permettre de recevoir. Et cela inclut les messages divins. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et nous terminons le 12e tirage avec les lions. Quel message de Marie pour les lions ou pour les personnes qui ont choisi ce 12e tirage? Quel message pour les lions ou les personnes qui ont choisi ce 12e tirage?
Quel message ici? La veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Alors, veille. Cette carte vous apporte l'assurance de votre sécurité et vous demande de laisser tomber les défenses et de baisser la garde, car cela vous empêche d'apprécier la vie. En vous abandonnant dans les bras protecteurs du divin, vous réduisez votre niveau de stress pour une meilleure santé. Dieu, Jésus, Marie et les anges ont entendu vos prières de protection et les ont prises en compte. Leurs réponses vous parviennent sous forme de pensées et sentiments répétitifs qui vous guident le long d'une route sécurisée. Gardez l'esprit clair et ouvert pour recevoir les messages divins et pouvoir agir selon leurs indications. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que ces messages vous auront apporté quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouveaux tirages. Sur ce, je vous envoie plein de lumineuses pensées, prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.